Fire Force est un shonen écrit et dessiné par les mains de Atsushi Okubo, le créateur de Soul Eater. Le manga est compilé en 34 tomes et du côté de l'animé, c'est David Productions qui s'en charge. Le studio derrière Jojo Bizarre Adventure et Capitaine Tsubasa. Scénario, personnage et animé, Fire Force avait tout pour réussir. Et pourtant, il fait partie de ces animés au potentiel qui a complètement disparu. L'animé lui avait fait un gros buzz en même temps que la saison 1 de Tokyo Revenger, pourtant nous pouvons affirmer que Tokyo Revenger a eu un avenir bien plus radieux que ce dernier. Un court résumé de l'histoire pour que tout le monde comprenne. En l'an 198 du calendrier scolaire, le monde fait face à un phénomène de combustion humaine, où l'humanité peut s'enflammer sans prévenir et se transformer en ce qu'on appelle désormais des torches humaines. Les membres des brigades spéciales Fire Force du royaume de Tokyo cherchent à découvrir les raisons de ce phénomène. Et parmi eux se trouve Shinra Kusakabe. Surnommé le démon, il intègre la 8e brigade pour essayer d'éradiquer le phénomène de combustion humaine et découvrir la vérité sur l'incendie ayant coûté la vie de sa mère et de son frère il y a 12 ans de cela. À la sortie de l'animé, le succès Ichi-Media reste légèrement porté par son opening, car l'opening, lui, il entre dans l'histoire. Il atteint 82 millions de vues sur YouTube, c'est le deuxième opening le plus streamé de tout Crunchyroll à l'heure actuelle, et ce, même après la sortie des plus grands openings de Jujutsu Kaisen. On ne peut donc pas nier que la hype de l'animé est un peu portée par son opening, comme avec Mashle, qui lui est un cas bien plus récent. Certains pourraient même dire que l'opening a fait vivre l'animé à lui tout seul, mais je pense sincèrement que ce n'est pas le cas pour Fire Force. Les différentes techniques d'animation autour des flammes et les effets sonores à l'exorcisation des torches humaines dans Fire Force est devenu tout simplement cultissime. Ça fait maintenant depuis le 22 février 2022 que le mangaka a conclu l'œuvre avec en prime un clutch scénaristique de folie. Mais avant de vous en parler, je vous propose un timecode pour passer la partie spoil. Le manga Fire Force prend fin avec le chapitre 304, mais saviez-vous que ce dernier chapitre cache un foreshadowing vieux de 18 ans? Je vais la faire courte. La planète Terre est devenue un nouveau soleil, Shinra, Sho et Arthur ont survécu en étant dans l'espace, pourquoi pas, puis ils ressuscitent la Terre et tous les humains, ainsi que ceux qui sont décédés depuis plusieurs années. Il se peut très fortement que si tu tapes fin Fire Force sur internet, tu risques d'être sans voix. Des visages humains style réaliste couplés à des dessins manga, le synopsis de l'œuvre que je vous ai raconté tout à l'heure n'a plus mais alors plus aucun sens. C'est d'ailleurs là que nous apprenons que Atsushi Okubo a intégré notre temporalité dans son manga. Les humains de la vie de tous les jours, nous y compris, sont dans le manga et c'est illustré par des sortes de photos, pourquoi pas. Et ce sont d'ailleurs eux, les humains du passé, ressuscités par Shinra. Mais là, vous vous demandez sûrement où est le foreshadowing dans tout ce bordel. Mai 2004, lors de la sortie du tome 1 de Soul Eater, vous pouvez apercevoir dans la brochure du premier tome le message ci-contre. Le premier volume est enfin entre vos mains. Si vous lisez ce texte, c'est que vous avez fini de lire le manga. Pardon, vous avez pas encore commencé. Bon bref, quoi qu'il en soit, merci beaucoup de vous intéresser à mon manga. Je suis très content, merci du fond du cœur. La brochure au début de chaque tome, c'est là où Eiichiro Oda ou d'autres auteurs ajoutent leurs messages les plus what the fuck qu'ils n'ont jamais pu imaginer. Donc on pourrait se dire la même chose avec Atsushi Okubo. Peut-être qu'elle a écrit un message en vif pour le commentaire de la brochure et ce sans aucun intérêt. Mais c'est seulement à présent que nous savons que Fire Force est en fait la préquelle directe de Soul Eater. L'Excalibur de Soul Eater, c'est l'épée d'Arthur, le Shinigami il est créé par Shinra, pour le soleil bizarre dans le ciel c'est la même chose. La fin de Fire Force concorde parfaitement avec le début de Soul Eater. Le foreshadowing de génie, les deux œuvres sont donc liées. Ok, maintenant qu'on a vu où en est le manga, passons à un autre point important, l'arrivée de la saison 3. Je me demande si la saison 3 qui sera diffusée couvrira-t-elle le reste de Fire Force, ou aurons-nous à la place le droit à une saison juste après? Cela fait environ 4 ans depuis la saison 2 que nous attendons patiemment. D'après certaines rumeurs, la saison 3 de Fire Force a été divulguée, sera diffusée à l'été 2024. Enfin, pas de quoi s'affoler, ce ne sont que des rumeurs. Fire Force était un de ces mangas qui commençait avec une histoire assez banale, le protagoniste au grand pouvoir victime d'une tragédie qui veut à tout prix montrer sa valeur aux autres, un scénario bien trop basique pour maintenir un public accro. Ses débuts peuvent faire penser à ceux de My Hero Academia ou autres shonen à succès typique, mais la grande différence entre les deux, c'est que MHA a su se renouveler et garder les lecteurs plus investis que n'importe quel fan de Fire Force. Même si Fire Force, qui était, je le rappelle, un des animés les plus attendus de l'été, qui a aussi pour qualité de rentrer vite dans le cœur du sujet, le manque d'originalité au début d'une œuvre, ça peut peser lourd. Un scénario basique à première vue, mais quand on regarde d'un peu plus près, on peut apercevoir une montée en intensité dans les événements très impressionnants. C'est pour cela que je ne peux que vous conseiller de vous intéresser au manga ou à l'adaptation animée, car Fire Force en vaut vraiment la peine. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à activer la cloche et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne.